RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h39. Deuxième invité d'RTL Soir, ils sont donc au large de Madère, en pleine course de la Transat Jacques Vabre, le skipper Tanguy Delamotte. Et ce n'est donc pas un canular, l'humoriste belge François Damiens. Bonsoir à vous deux. Oui, bonsoir. Bonjour Marco, ça va ? C'est à vous qu'il faut demander ça, François. Comment ça se passe alors depuis votre départ ? Ça se passe très bien. Ça a un peu remué pendant les 3-4 premiers jours. Là. C'est vrai que c'était un peu apocalyptique. C'est vrai qu'on était bien mouillés et puis qu'on surfait un peu avec le mal de mer aussi. Le mal de mer, parce qu'il y avait des creux de 7 mètres dans le golfe de Gascogne. Franchement, François, vous avez pétoché ? Non, honnêtement, non. J'avais plus peur de moi que du bateau, en fait. J'avais peur d'être malade. Et en fait, à un moment, je me suis changé parce que j'avais laissé mon ciré ouvert et toute l'eau est rentrée dedans. Ouais. Et là, j'ai mis 3 quarts d'heure à me changer parce que ça remuait dans tous les sens. Et au bout de 3 quarts d'heure, j'étais vraiment limite et j'espérais que ça monte un plus. Et j'étais me coucher et puis c'est passé. Et c'est la seule fois. Sinon, j'ai pas vraiment eu peur. J'ai confiance dans le bateau et surtout confiance dans Tanguy qui est assez centré. Il sait exactement ce qu'il fait, donc c'est vachement rassurant, quoi. Alors, comment on dort, François, sur un bateau quand on est parti comme ça depuis 5 jours ? En fait, on dort par petites tranches. Donc, quand on va dormir, en général, on fait ce qu'on appelle l'écart latin, nous. C'est-à-dire qu'on regarde pas trop l'heure. On va dormir quand on est fatigué, puis on se relaie. Parfois, quand c'est difficile, on dort une demi-heure, puis là, Tanguy vient de dormir 4 heures, il vient de se réveiller. Ouais. Et puis là, maintenant, on va manger un petit truc. La nuit, c'est un peu bizarre. Chaque fois, vers 19h, on se demande comment on va faire pour tenir toute la nuit éveillée, parce qu'en fait, on la divise en deux, la nuit, quoi. Et donc, on se retrouve 2-3 heures dans le noir, à regarder la mer, et puis à réfléchir. Et c'est l'occasion de faire le point dans sa petite tête aussi, et puis des choses que l'on n'a pas le temps de penser pour l'année, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, justement, François, depuis 5 jours ? Vous qui êtes dans un rythme plutôt effréné, généralement, là, sur l'eau, face à la tempête, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, François ? On pense pas à grand-chose, mais en fait, en pensant à rien, on pense à tout, quoi. J'ai l'impression que, voilà, je sais pas, il y a des idées qui me traversent, puis je sais pas, je réfléchis au futur, au passé. C'est cool, j'aime bien, mais je suis déjà sur Terre quelqu'un de très contemplatif qui aime prendre beaucoup de temps, j'aime pas trop les journées trop bouquées. Mmh. Et ici, je veux dire, je prends beaucoup de plaisir à mettre 1 heure pour manger un pamplemousse, quoi. 1 heure pour manger un pamplemousse et aussi des gaufres belges, non ? Puisqu'avant de partir, on se souvient, vous aviez distribué des gaufres belges aux autres candidats, parce que vous disiez que les gaufres françaises, de toute façon, elles étaient pas très bonnes, hein. C'est pas la même chose, hein. On a un savoir-faire au niveau de la gaufre qui a quand même une longueur d'avance. Mais figurez-vous qu'on en a pris beaucoup et qu'on a fait quelque chose qui n'était pas très bien. On en a déjà mis quelques-unes pour les poissons, quoi. Parce que personnellement, j'étais un peu écœuré avant le départ vu qu'il était reporté et qu'on en avait plus d'une centaine. On a déjà mangé une 20aine chacun. Et après, avec la mer, j'ai craint le fait d'être dégoûté à vie des gaufres. Donc on en a encore mangé 2-3 et puis on est passé à des trucs un peu plus légers parce que ça quand même, il faut dire, assez lourd. Alors Tanguy Delamotte, vous avez connu la solitude du Vendée Globe, 78 jours de course seule. Là, vous avez un coéquipier, François Damiens. C'est un bon coéquipier. Il a été pas mal secoué après le départ. Ouais, il a été très très secoué. Mais il a été vraiment au niveau et heureusement qu'il est là parce que c'est une course en double, donc il faut faire les choses à deux, c'est mieux. Par exemple, l'autre jour, on est passé sur un filet de pêcheur, donc il a fallu le couper pour le libérer de notre bateau, de notre safran et de notre hydrogénérateur qui nous permet de faire de l'électricité. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Il se passe souvent 1 ou 2 choses dans la journée ou dans la nuit, donc il faut savoir intervenir et ouais, c'est vrai que c'est un bon compagnon. Est-ce que il vous fait marrer sur le bateau, François Damiens ? Est-ce que son sens de l'humour que l'on connaît, il l'a au quotidien, même dans les situations les plus difficiles que vous décrivez ? Ou alors, il a mis l'humour de côté et puis il est plutôt à ce qu'il fait ? Non, il est très concentré sur ce qu'il fait parce que c'est vrai que, en tout cas au début, il fallait vraiment pas faire d'erreur, mais l'humour n'est jamais loin et la bonne humeur règne entre nous deux et dans notre équipage à bord d'Initiative Cœur, c'est plutôt très agréable. Il essaye pas de me faire une blague quand il y a 40 nœuds de vent parce que il s'applique sur ce qu'on a à faire et puis ensuite on peut en discuter, mais dès le début, j'ai su qu'il savait faire la part des choses et on pouvait naviguer dans la bonne humeur mais en étant concentré sur ce qu'on faisait pour pas faire de bêtises. Votre sens de l'humour, François, vous l'avez gardé sur le bateau, votre sens de l'humour C'est souvent au réveil en fait qu'on rigole, quoi. Ouais. Quand on va dormir ou... Et puis ce qui est chouette, c'est qu'on a des discussions, on mange un petit Chris Rolls avec du fromage et puis on discute pendant 1h30 de la vie en regardant la mer et le fait d'avoir rien autour, je sais pas, ça permet de pouvoir prendre du temps pour les discussions et
et de pouvoir aller au fond des choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire et on n'est pas ennuyé par les gens qui peuvent venir nous distraire ou il faut partir 3 semaines pour pouvoir faire ça. Donc une fois qu'on est là, c'est magnifique de pouvoir avoir le temps là je lis ce que je fais rarement quand je suis sur terre. Vous lisez quoi, François, d'ailleurs? Vous lisez quoi, François? Un vélo que ma femme m'a offert avant de partir, Madame de Bovary, ouais. Bovary pardon, de Flaubert, et j'ai déjà la page 100, donc je me suis dit, l'objectif de le terminer, parce que je suis pas très littérature, et je me dis, elle lit beaucoup et ça va peut-être m'aider à passer autre chose avec elle aussi, quoi. Alors Tanguy Delamotte, on se souvient que pour le Vendée Globe, vous aviez récolté 200 000 € pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pour cette transat, quel est votre objectif? Bah là, c'est toujours difficile de fixer des objectifs parce que sur le Vendée Globe, on s'était agréablement trompé parce qu'on s'était dit peut-être qu'on pouvait sauver 6-7 enfants, 8, ça serait génial. Et on est arrivé à une vingtaine. Donc là, on avait, avant le départ de la course, vu que le départ a été reporté, avant même de prendre la mer, on avait atteint de quoi opérer un premier enfant. Et il y a 2 jours, on est passé déjà le cap des 24 000, ce qui signifie donc un deuxième enfant. Donc on se dit qu'on peut faire monter le compteur. De toute façon, il n'y a pas de limite pour nous. Nous, on donne tout le mal qu'on peut dans la bonne humeur pour que le bateau avance. Et pendant ce temps-là, il faut que le message passe. Donc ça serait bien de pouvoir opérer au moins un enfant par semaine, voire 2. Et du coup, vu que la course dure 3 semaines, on peut espérer 6-7 enfants, ça serait bien. Pour terminer, François, qu'est-ce que vous souhaitez pour les 15 jours qui arrivent là? Bon vent, mais pas trop quoi non plus. On va vous dire ça. Bon vent et pas trop non plus. Et puis le maximum de clics évidemment sur le site internet. L'adresse sera sur le site internet d'RTL pour pouvoir donc sauver ces enfants, pouvoir les opérer grâce à vous donc. Ouais, on en a vu au départ, c'est super touchant avec les familles d'accueil qui les prennent en charge pendant un mois, le temps de les opérer et puis les ramener. Et puis ça va tellement vite quoi. Ne faites pas l'erreur avec votre souris. Puisque je le rappelle, ça prend 10 secondes. Quoi. Ça prend 10 secondes et c'est gratuit, je rappelle, puisque c'est le sponsor Initiative Cœur qui récolte les fonds et qui, à chaque clic, verse 1 €. Merci beaucoup, François. Merci, Tanguy. Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir, Marco. Au revoir, salut.